Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique un peu spécifique, c'est le rebase interactif. Bonjour à tous, Nicolas Leroux, je suis développeur front du coup chez Sphere depuis 5 ans déjà, et en ce moment je travaille sur les web components. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique un peu spécifique qui n'a pas grand chose à voir avec le front, mais qui peut servir à tous les développeurs. C'est le rebase interactif. Alors il y a beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler, qui ne savent pas forcément à quoi ça sert. C'est surtout lié au fait de faire du commit atomique. Alors, du coup, je vais devoir revenir un peu sur la notion de commit atomique parce que c'est pas quelque chose qui est forcément très connu. L'idée du commit atomique, c'est de faire des micro-commits, un peu comme le design atomique, on fait des micro-composants. Là, l'idée, c'est vraiment de committer une intention par une intention, et l'ensemble se regroupe dans une fonctionnalité qui est de plus haut niveau. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous voulez rajouter un bouton de sauvegarde, ça c'est la fonctionnalité. C'est la fonctionnalité end-to-end, c'est l'utilisateur, il voit sur son écran un bouton de sauvegarde, il clique sur le bouton, ça envoie une requête au back-end, et ça sauvegarde les données dans une base de données. Faire du commit atomique, c'est créer un premier commit pour la structure de la page. Le deuxième commit, ça va être le binding du bouton. Donc faire en sorte que le clic sur le bouton soit rattaché à quelque chose. Le troisième commit, par exemple, ça va être faire la requête HTTP. Donc la suite, écran, binding du bouton, requête HTTP, et ainsi de suite. On peut imaginer aussi avoir les tests qui ne sont pas forcément embarqués dans le même ensemble de commits, et qui sont à part. Le gros intérêt du commit atomique, c'est de pouvoir revenir en arrière et de se dire, cette intention-là, elle n'était pas terrible, je peux la modifier ou je peux la supprimer. Le gros avantage, c'est qu'elles sont faciles à identifier. A contrario, si vous faites du commit de masse, vous committez tout dans un seul commit, c'est difficile de revenir en arrière et de changer des petites choses, ou de supprimer une chose qui ne correspond plus à ce que vous aviez envie de faire. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment ça marche, comment on s'y confronte, à quoi ressemble l'écran de rebase interactif, et quelles sont les options avec lesquelles vous pouvez jouer. Donc la première étape, pour vous montrer un peu comment ça marche, c'est d'initier un repos. Donc je vais créer du coup une directory temporaire, histoire de initier mon repo Git. Donc on va aller dans ma directory temporaire, et je fais un simple git init, rien de farfelu. Donc j'ai mon premier repos avec Git qui est initialisé. Donc je vais commencer par faire un premier commit. On va créer des fichiers. Donc, je vais créer le premier fichier qui s'appelle one.txt, rien de très exceptionnel. Et du coup on va ajouter ce fichier dans notre commit, et je vais faire mon commit. Donc là je vous explique pas les commandes, c'est pas très compliqué. Donc mon premier message de commit 1. Rien d'exceptionnel. On va refaire la même chose pour un fichier numéro 2. Je vais l'ajouter sur un deuxième commit. Donc on va revoir l'historique pour voir déjà à quoi ça ressemble. Pour l'instant, j'ai commit numéro 1, commit numéro 2, avec chacun un fichier. Je vais continuer avec un troisième fichier, qui va être mon commit numéro 3, donc le fichier 3.txt, que j'ajoute git commit 3. Donc là, c'était pas la partie super intéressante, mais c'était pour voir un peu c'est quoi le commit atomique. Donc là, mes intentions, c'était à chaque fois de committer un fichier un par un. Là, maintenant, il s'avère que mon commit numéro 2, il manque un truc. Il manque un truc, c'est je voulais éditer ce fichier, je voulais rajouter du texte dedans, donc je vais rajouter n'importe quoi. Et en fait, j'aimerais revoir ce commit pour pouvoir y ajouter ce contenu et faire comme si mon commit numéro 2 contenait déjà tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter ce nouveau changement. Je vais le commit.
Et là, je vais rajouter un message de commit, je vais mettre « oups ». L'idée, c'est de bien identifier que ce commit, il ne m'intéresse pas tel quel. Et c'est là qu'on va commencer à toucher au rebase interactif. Donc le rebase interactif, la commande, c'est git, rebase, on reste sur du rebase, interactif, c'est avec l'option i. Et ensuite, il faut identifier ce qu'on veut rebase. Donc nous, on veut partir de head, et on veut rebase les 3 derniers commits. Donc voilà, ça s'écrit comme ça, head avec un til et 3. Et là, je me retrouve sur un écran avec plein d'infos. Donc il y a beaucoup d'infos, mais il n'y a pas grand-chose à savoir. Donc les premières lignes sont les 3 commits que je voulais retravailler. Et ensuite, tout ce qu'on va voir par la suite, c'est en fait un helper pour vous aider à choisir les différentes options que vous voulez retravailler. Donc là, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Le R, c'est pour un rework. Donc l'idée, c'est juste de retravailler le nom du commit. Donc use commit but edit commit message. Donc c'est assez simple. On reprend le commit et on utilise le message de commit. Edit, c'est utiliser le commit, mais s'arrêter pour pouvoir le modifier. Donc ça veut dire que vous voulez directement modifier le commit pendant que vous étiez en cours. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est uniquement le fix-up. Donc l'idée, c'est fix-up, ça va être, on va prendre le message de commit, enfin on va prendre le commit, qui est mon commit 2. Donc là, je vais le supprimer, je vais le déplacer en dessous du commit 2, et à la place du pic, je vais remplacer le pic par le F. Donc vous pouvez écrire F ou fix-up, ça fera la même chose. Et l'idée de ce fix-up, c'est mon commit oops, il va se retrouver intégré au commit numéro 2, sans avoir à changer le commit numéro 2. Donc une fois que je suis bon sur ce que je veux réaliser, je vais pouvoir quitter mon écran Vim et enregistrer ce que je veux faire. Maintenant, effectivement, qu'on a sauvegardé notre rebase interactif, on va pouvoir constater effectivement les différents changements qu'on a pu faire. Donc là, on va faire un git log pour vérifier notre historique. Et comme vous pouvez constater, le commit oops, il a disparu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un diff pour voir ce qui s'est passé. Je vais copier le diff du commit numéro 2 pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le commit numéro 3 et vérifier que j'ai rien à rajouter de différent. Git diff, je colle mon identifiant de commit. Et comme vous pouvez constater, dans le commit numéro 3, il n'y a que l'ajout du fichier 3.txt. Et on peut aller maintenant vérifier que dans mon fichier tout, j'ai bien mon texte, et c'est bien le cas, j'ai bien le texte test. Voilà pour ce qui est du commit interactif, du rebase interactif, désolé. J'espère que vous avez appris des trucs et que vous aurez l'occasion de l'utiliser.